Salut les amis, on est dans Masechet Shabbat Daf Yomi et on est Daf Samech Zain, page 67. On continue là où on s'est arrêté hier, page 66, 4 lignes avant la fin. On est dans une, et on est avec Rabbi Yosef Nathan, j'ai oublié. Et on est avec Rabban Gamliel aussi. Vera Ayatou. Et on était dans des sougiotes de Sgulot, donc à peu près tout ce qu'on va faire d'ici jusqu'à la fin du Pérec, en fait, puisque c'est la dernière page du Pérec, c'est des sougiotes. On parlera en temps voulu de chaque Sgulot, de ce que ça veut dire, est-ce que c'est applicable ou pas, qu'est-ce qu'on pense les acronymes. On va le faire brièvement, mais effectivement, on ne peut pas tout comprendre dans tout ce qui va être apporté ici. Donc, 4 lignes avant la fin. Oui, on parlait d'une personne qui avait de la fièvre, on a parlé d'une première sougia hier. Une première sgoula, il faut que dire une sgoula. Oui, avec prendre la fourmi, comme ça, l'enfermer. Et il y a une autre sgoula qui est rapportée pour quelqu'un qui a des fièvres fortes. Qui prennent un pot creux comme ça et qu'il aille dans un fleuve. Et qui disent au fleuve, prête-moi un peu d'eau pour le chemin que je m'apprête à faire. Et il met ça sur ta tête. Il fait passer ça, il jette l'eau derrière lui. Il y a une sgoula comme ça en Algérie qui existe, on n'en parle. Et il redit au fleuve, reprends ce que tu m'as dit. La kavana, c'est comme si il faisait une sgoula et il disait, tu m'as donné de l'eau, maintenant je te renvoie l'eau et le mal que j'ai, reprends tout ensemble, comme ça moi je guéris. Ce jour-là, je suis venu et ce jour-là, je suis parti. À Kavana, que ça part dans le même jour. Amar Ravuna, le'eshata tilta. Celui qui a de la fièvre qui dure depuis 3 jours. Ah ouais, là, c'est une souga qui n'est pas très simple à faire. Mais enfin, on va quand même. La sgoula, d'ailleurs, ni la souga, ni la sgoula. Il y a une sgoula qui est la suivante. Shiva siloim shiva dikle, qui prennent 7 branches de 7 palmiers différents. Et il prend 6 morceaux de bois, des ksamim, comme des petits bouts de bois, comme des cure-dents, comme ça, et de 7 poutres différentes. Beshiva sirhe, Rachidi, des chevilles, kavana, des pics comme ça, ou des clous. Mishiva gishure, de 7 ponts différents. Beshiva ktime, mishiva tanoure, et 7 cendres de 7 fours différents. Veshiva afre, mishiva snere, et 7 morceaux de 7 poussières, en fait, de 7, je ne sais pas comment on appelle ça, le trou de la porte dans lequel on rentre la clé. Rachidi ici, le tsinor, adelet, ora, skupa, tsir adelet, sovebo. C'est pas ça, c'est ce qui fait, j'ai oublié le nom, mais si tu te souviens, Rabban Gamliel, le truc qui fait tourner la porte. La serrure? Pas la serrure, le truc qui fait tourner la porte. Les gonds? Les gonds, bravo. Tu m'aurais laissé 3 semaines, je ne l'aurais pas trouvé. Donc les gonds, il prend de là-bas de la poussière, parmi toutes les choses qu'il doit prendre, Meshiva koufré, Meshiva arbe, et il prend 7 zefet, c'est du bitume, enfin du goudron plutôt, de 7 bateaux différents, Meshiva bonnet kmouni, et 6 graines de kamoun, Meshiva bine medikna, de 7 et 7 poils de 7 chiens, medikna de kalba saba, de chien qui est lui-même vieux. De tout ça, il le prend, des bêtes savara, il en prend, il en fait un rond comme ça, il fait un creux au milieu, benira barka, il entoure ça comme on a vu hier, avec soit des poils, soit quelque chose qui va le faire tenir. Pas des poils, mais quand même peut-être une sorte de laine ou de coton. Okay. Même Rachid dit Sahara là-bas plus haut, mais on comprend que c'est plutôt ça. Et ça lui servira de refoua. Amar Rabbi Yochanan le shatat smirta. Rachid dit, c'est une maladie chez Mechamed vekodachat et kol hagouf. C'est de la fièvre et ça fait de douleur.
Ça peut être une sorte de grippe, voire même peut-être de coronavirus. L'ishkol sakina de chulo parzela, il prend un couteau entièrement en fer, velizi lecha decha vardina. Et il va essayer de trouver un sné rachidi, un petit buisson, exactement comme le buisson ardent. Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé, avant que parte en Égypte, Hachem se dévoile dans un buisson ardent. Et là-bas, le feu enflamme le buisson, mais le buisson ne brûle pas. Et donc, par analogie, la Zgoula ici, c'est de dire le feu prend le corps, mais le corps ne meurt pas de ça. Okay? Donc, il va donc, on en était, Bardina veliktir benira barka yoma, c'est barka. Et pareil, il met ça dans un, et il accroche ça dans un, comme ça, un ustensile un peu rond comme ça. Yom Akama lichrok bepurta, le premier jour, quand il arrive devant cet arbuste, il déchire un petit peu comme ça, il fait une charitza, il fait une entaille plutôt, une petite entaille. Et au moment où il fait l'entaille, il dit, alors là, on va parler des psukim que Moshe Rabbeinu et Hachem se sont échangés à ce moment-là, Ken. Vayera malach Adonai elav belabat esh mitoch asne, c'est ici, Ken. Vayar veine asne bo'er ba'esh ve'asne nenukal. Ken, Hachem se dévoile, enfin le malach d'Hachem plutôt, se dévoile dans le feu. Moshe Yosef, dans le feu. Et le feu, il prend le petit buisson comme ça, mais le buisson, lui, ne se consume pas. Ça, c'est le premier passage qui dit le premier jour. Les machar, le lendemain, il revient. Les chok bepurta, pareil, il fait une autre entaille. Et il dit à ce suivant, Vayomer Moshe asurana vere. Le lendemain, c'est la passage qui suit les masses. Moshe dit là-bas, il a peur. Donc il dit asurana, je vais m'éloigner. La kavana ici, c'est de dire que la maladie, elle s'éloigne. Vere tamarat agadol azé, pour pas voir ça. Madou alo ivar asne. Pourquoi le buisson ne brûle pas? Donc les Rachid dit qu'après, c'est essentiellement pour cette phrase qu'on va dire, cette zgoula. De manière à ce que lui ne se consume pas de cette fièvre. Et le lendemain, il revient, et pareil, il refait une entaille de chok bepurta velima, et dit le troisième passage, Vayar Hashem qui s'adérote, Hashem a vu que Moshe s'éloignait et qu'il ne voulait pas voir, Vayikra Elav, il l'a appelé Elohim mitoch asne, depuis le buisson, Vayomer Moshe Moshe, Vayomer Ineni, il l'a appelé, il a dit Moshe Moshe, Moshe a répondu, comme on le sait, Moshe Moshe, c'est la chaîne Zrizout, et donc Moshe a répondu rapidement, il a dit me voilà. Et bien, là-bas, c'est Kissar l'irot, pareil, la chose s'est éloignée. La kavana, c'est sur la maladie que la personne a. Amar le ravacha le rav Ashi, lui a dit ravacha ravashi, Velima vayomer al tikravalom. Pourquoi tu dis pas le pasuk qui est aussi après, il est pas mal pour la skoula. Vayomer al tikravalom, ne t'approche pas plus que ça. Shal ne alcha, retire ta chaussure. Mal raglecha, qui a makom, asheratan amed. Alav admat kodesh, car l'endroit où tu te trouves, il est kadosh. Et donc, kavana ici, c'est quoi? Altikrav à l'homme. Ne te rapproche pas, comme si qui disait la maladie, ne te rapproche pas. C'est manière cette analogie qui est faite entre Moshe et la maladie, le feu. Mais dans les mots, en tout cas, ici, la kavana, c'est dire à la maladie de ne pas revenir. Et bien, la Gemara se reprend et dit, tu as raison, ben, c'est mieux de dire ça. Ça se fait lime vayomer. Elle a le on va reprendre. Le premier jour, tu dis pas ça. Le premier jour, tu dis les deux premiers psukim. Kava, lima, vayera malach Hashem elav, vayomer Moshe. Le lendemain, on le machar lima vayera Hashem qui s'alirot. Hashem a vu que Moshe s'est éloigné pour ne pas voir. Ou le machar, vayomer al tikravalom. Et le lendemain, il dira le quatrième pasuk, en fait, où il dit ne te rapproche plus, comme si il disait à la maladie de partir, de ne plus revenir. Vechi pasek le litete velif seke. Et quand ça s'arrêtera, Kavana, la maladie, Rachidi, Samour le karkalit était yashpil, il va rabaisser le petit buisson, jusqu'à ce qu'il arrive presque à terre. Il va dire, Achi asne asne, il dit, buisson, buisson, lav mishum de gaviat, mikol yane, ashre akadosh baruch hu shchin te alach. C'est pas parce que tu es le plus grand de tous les arbres qu'Hachem a mis sa shrina sur toi. Elle a mishum de maïchit mikol yane, c'est parce que tu es le plus petit de tous les arbres. Ashre kutcha berichu shchin te alach. C'est pour ça qu'Hachem a mis sa shrina sur toi. Akavana, comme si la personne disait, moi, je me suis rendu petit maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire.
Et maintenant, que la Shrina repose sur moi et pas la maladie. De Hanania, Michel et Azaria, de la même manière que tu as fait voir le feu à Hanania, Michel et Azaria qui ont été à l'époque de Daniel jetés dans le Kivshan Haesh, dans le four, quoi. Mais que le feu ne les a pas brûlés. Alors pareil pour moi, dit le malade, Ken. Et donc ça ne les a pas touchés. Ken, fais-moi voir donc ce feu qui s'éloigne de moi, les plouni bar plounit, à moi qui suis plouni bar plounit, en sachant que comme on a vu hier, pour l'instant, en tout cas dans la Gemara Semefourage, quand on demande Refoua, on dit le nom de la personne, fils de sa mère, et pas du père. Et Vetia Rouk min Kadamoui, et que tu t'éloignes de moi. Les Simta, pour la Simta, c'est quoi Simta? C'est une maladie. Shrin, Rachid dit Shrin, des cloques, c'est comme des sortes de grosses cloques qu'une personne a sur le corps. Simta lima achi baz bazia. Alors ici, c'est même Rachid dans plusieurs endroits ici, on ne va pas forcément tout traduire parce qu'il y a des noms, c'est des lechachim, c'est comme des sortes de formules. Et donc, il y a des noms de malachim. Ici, en l'occurrence, les trois choses sont des noms de malachim. Rachid Omnam dit que c'est une allusion à ce qu'ils vont faire, comme par exemple Baz Bazia. Rachid dit il n'a aucun sens. C'est comme si on dit la chose. Aval Bemet que plus tard, sur un de ces noms qui ressemble après, il va dire quelque chose qui ressemble à casser, comme ça. C'est deux noms qui veulent dire casser, retirer. Le kholophone ici, c'est des lechachim. Donc, celui qui a ces cloques là, comme ça, qui lui poussent partout sur le corps. Achibaz bazia mas masia. Ici, c'est pareil, c'est à la chaîne baz bazia, ça veut dire casser. Mas masia, ça ressemble à les amis, qu'elle faire fondre, faire partir. Gas kassia, pareil, éloigné. Charlei va amralei, alin malaché, deishtalchou me arad isdom. Vous deux, donc Charlei, enfin vous cinq plutôt, Charlei va amralei, alin malaché, les anges qui ont été envoyés depuis Isdom. Rachid dit, ils n'ont pas vraiment été envoyés à Sdom. Et là, c'est comme ça qu'on doit faire le lachash. C'est comme ça qu'on doit dire je ne sais pas même pas comment traduire un lachash, une sorte de formule, une sorte d'invocation, d'incantation plutôt. Peut-être. Et donc, ça le fait partir. Vela Asa Shrina. Et pour Asa Shrina, il faisait Kevin. Ah oui, non, c'est la suite du lachash, pardon. Et donc, Vela Asa Shrina Kevin. Et c'est comme si tu n'es pas ces plaies qui font mal. Bazar, bazir, bazbezir. Alors pour ça, on va dire pareil, bazar, bazir, bazbezir. Ouais, j'ai mélangé le pshat en fait. C'est dans le premier que bazbazir, Rachid dit que c'est des noms d'anges. Al-Shem Shekorim, Ken Koraim, déchiré. Et dans celui-là, il dit, je ne sais pas c'est quoi le pshat, mais après c'est la même chose. Bazbazir, bazbazir. Mas Masayich, Kamoun, Kamir, donc c'est les noms de ces malachim ou de ces incantations qu'il va appeler. Aneich Bech, Rachid dit là-dessus, tes yeux sont là, à Kavana. Essaye de faire en sorte que cette plaie, cette maladie ne grandisse pas. Atrich Bach, ta place elle est là, Kavana ne t'attend pas non plus. Zarich, Milachon Zera, ce que tu vas engendrer. Kalut, Vekepreda de l'opara. Comme Kalout Rachidi, comme quelque chose qui est replié, qui ne donne pas de fruits. Ou Kepreda de l'opara, ou comme une mule ou quelque chose qui est stérile, qui n'est pas une vache, qui ne va pas. De l'opara avec la ravia qui ne se multiplie pas. Car l'otifre et l'otirbe, de la même manière, toi, tu ne grandiras pas. On parle toujours de cette maladie. Les gouffées des plonis barplonis dans le corps de l'intérieur. Les kippa, c'est aussi une maladie. Ampoule, je l'ai marqué. C'est une invasion d'ampoules dans le corps. Il faut dire la phrase suivante. L'épée est étendue et le fourneau, je crois que c'est l'endroit où l'épée, fourreau plutôt. Rabban Gamliel, si tu te souviens. Il est vide. Lashme yuchav chulin, ton nom n'est pas yuchav, chulin machouvin, qui donne des douleurs. Et donc,
comme si on combattait la maladie, c'est toujours une sorte de lachash. On ne va pas s'étendre sur tous les lachashim, surtout qu'a priori, en tout cas dans les achronim, ce n'est pas très clair quel est le sens. Les shida, quelqu'un qui est attaqué par des shedim, des mauvais esprits. Lima achi avait des pakik, tu étais bloqué. Havita. Lita tavour shumat bartit bartame bartina. Rachid dit, tu étais maudit, venishbar shumat et retranché, excommunié, ce shed qui soit comme ça. Zesheshmo, celui dont le nom est bartit bartina, c'est son nom. Que shamgaz mergaz veistemai. Comme le son shamgaz mergaz veistemai. Les shida de betakissé. Il y a un démon ou plutôt un mauvais esprit qui règne dans les toilettes. On sait ça très bien, nous, que dès qu'il y a de la saleté, alors c'est propice aux mauvaises choses, quand même, aux mauvais esprits. Pas forcément mauvais esprit dans le sens classique, mais en tout cas, mamash, ruach ra, quelque chose qui n'apporte pas forcément bien. Ce monde, il est toujours à l'image de ce que Hachem veut nous faire voir et comprendre. Si, par exemple, il y a une mauvaise odeur, c'est nécessairement qu'il y a quelque chose auquel il faut se méfier. Il faut s'éloigner. C'est pas seulement que c'est pas naïm pour nous, que c'est pas bon de sentir une mauvaise odeur. C'est que ça veut dire en vérité qu'il faut les tirer, c'est un siman qu'il y a quelque chose dans ça qui montre qu'on doit s'éloigner. Il dira la chose suivante sur la tête. Berosh Hari Zachar, sur la tête d'un lion. Il parle, il dit c'est mots-là, il ne va pas sur la tête du lion. Mal. Va aussi des gourillata. Et sur le museau de la lionne. Ashkertun, tu t'es retrouvé là-bas. Des Shidaibar Shirki Panda. Rachidi, Karshmo, c'est son nom. Bemishra de Karte, Chabte, Beloua de Khamra, Hatarte. Je t'ai abaissé dans les herbes, Ken, et je t'ai frappé avec Khamra, Hatarte. Ken, avec des morceaux de terre ou de pierre. Et Chomer Rashi, Ken nous frottant, hein. Arugot, Krashin et Palti, je t'ai fait tomber dans les Arugot, Krashin, des buissons, des orties, Ken. Et Beloua de Khamra, Hatarte, Belechia Chamor, avec une mâchoire d'âne, je t'ai frappé. Il kitiv. Adkan pour la première partie, en tout cas, des Lechashim. On a vu dans la Gemara, dans la Mishnah, qui avait marqué Ubna Melachim Bezakin, que les fils de roi pouvaient sortir avec une sorte de cloche, qui était une sorte de décoration qui était à leur niveau de la poitrine. Mantane, qui pense Behemet que n'importe quel, là-bas la Mishnah a terminé et dit que c'est vrai pour n'importe quelle personne, sauf qu'aujourd'hui, c'est plutôt les rois qui ont l'habitude de mettre ça, donc on va parler dans leur lachon. Alors la Gemara dit Mantane, Rabbi Oshaya, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon qui dit ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, Damar, Kol Israël, Bnei Melachim, tout l'âme Israël, ils sont fils de roi. Et donc chacun en vérité, il est raoui d'être habillé comme un roi. Rava Amar Be'arik Biksuto. Rava dit non, c'est pas vraiment seulement pour ça. Et là, c'est parce qu'il est cousu à son manteau, en tout cas à sa veste. Et donc forcément, d'ivré avec d'ivré à col, et tout le monde est d'accord pour dire que tu peux sortir avec, parce qu'il n'y a aucun risque de le sortir. Mishnah Chadasha. Yotzi'in be bitzat hargol. On sort avec. Alors, bitzat hargol, a priori, c'est des œufs de grillon. Uveshen shoal et une dent de renard. Uvmasmer minat salouv. Un clou de. Alors, salouv, c'est la croix littéralement, mais ici, à Kavana, c'est un clou qui était planté dans un morceau de bois. Mishum refoua, tout ça, c'est bon pour la refoua. C'est des choses qu'on peut sortir à Shabbat avec parce qu'ils ont une utilité pour la santé de la personne. Hein, c'est toujours le shikoul. Est-ce que c'est une décoration, un bijou, une charge? Si ça sert en refoua, si c'est une kémia, si c'est reconnu, on peut sortir avec Shabbat. Pour ici, le dion est un petit peu différent. Le sujet est légèrement différent. C'est pas seulement si on peut sortir Shabbat. D'ivrer Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir qui dit ça. Chachamim ostrin. Pour Chachamim, c'est interdit. L'orak be Shabbat. Af bechol, même en chol, c'est interdit. Lama, mishum darkei emori. Est-ce que ça ressemble à darkei emori? Alors, pour toute la sougia jusqu'à la fin, on va parler d'arkei emori très brièvement. Le sujet est très très large.
et on ne va pas non plus s'étendre parce que c'est le Daf Yomi, mais à Kavana d'abord d'Arkei Emory, c'est des usages qui existaient à l'époque des Bnei Israël quand ils sont rentrés en Israël. Ce n'est pas seulement les Emorim, et là c'est tous les Goïm, ils avaient toutes sortes de coutumes. Alors parfois ça ressemble à de la sorcellerie, parfois c'est juste une manière de se rassurer devant un danger. Et le shoresh, la source de ce Issour, il est très vague dans Chachamim. Ufrukotehem lo telechou, n'allez pas selon leur loi. Ufrukot hagoyim, asher anochi mashmin mepenehem vechoulé. Il y a plein de pasuk qui font allusion au fait de ne pas aller selon les us et coutumes des goyim, mais là, d'aller selon la Torah. À quel moment on va retrouver ça de manière très forte? C'est à chaque fois qu'il y aura un danger ou une maladie. Parce qu'effectivement, ne pas faire de Avodah Zarah en soi, c'est d'air. Mais lorsqu'il y a un danger ou une maladie, alors il existe toutes sortes de croyances ou lors de gris-gris ou de choses qu'on faisait. Et qu'à ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce que c'est Asur Mishum Darkei Mori ou est-ce que c'est Montar? Yotzin bebitzat achargol. On peut sortir avec les œufs de chargol, une sorte de grillon. D'avdel le shilcha. Le shichla, et c'est bon pour le shichla. Rachidi, les douleurs des oreilles, on met ça à côté de l'oreille et ça calme, ça retire la douleur. Ou veshen shel shoal, une dent de renard. D'avdel le shinta. On fait pour une personne qui a du mal à dormir. Ou alors qui ne veut pas dormir. D'echaya le mandenaim. Si elle est vivante pour une personne qui dort, pour la réveiller, les mitas, si c'est un renard mort, les man, donc là-dedans, elle vient d'un renard mort, les man de l'anaïm pour une personne qui n'arrive pas à s'endormir, pour la faire dormir. Ou masmer minat salouv, et un clou qui vient d'une poutre. Des avdel les zirfa. On fait ça pour zirfa. Rashi dit ici une plaie qui a, pas une plaie, un cou qui a gonflé. On pose un morceau de fer dessus comme ça, on le colle à l'endroit où c'est gonflé, à la bosse, ou à l'endroit où c'est gonflé, et ça calme la douleur. Mishum refoua, Rabbi Meir dit, Mishum refoua, dit Rabbi Meir. Abaye verava. Les deux disent la chose suivante à propos de ce sujet de refoua. De amre tarvaim. Les deux disent la chose suivante. Kol davar sheish bo mishum refoua, en bo mishum darkei emor. Alors là aussi, alors littéralement dans les mots d'abord, toute chose qui a un intérêt médical, on n'aura pas peur qu'il y ait Darkei Emori, que l'interdiction d'aller selon les lois des Goïm, elle s'applique. Ou les coutumes, on dit les lois des Goïm, à ici on parle clairement de croyances en tout cas. On va voir un exemple, une poule, faire la shrita, etc. Et donc ici, ce que dit Abaye Rava, il dit à partir du moment où il y a un intérêt médical, il n'y a pas de Darkei Emori. Là-dessus, les Rishonim vont dire énormément de choses. Et notamment, une des choses, c'est qu'à partir, alors il y a un marcha qui est très beau qui dit qu'à partir du moment où tu considères, la question est de savoir est-ce que tu considères que il va y avoir un impact sur le corps seulement ou c'est aussi sur ta émouna. Puisqu'on sait que nous, que toutes les maladies, elles ont une source dans la émouna. À partir du moment où la personne considère que ce médicament va guérir que son corps, alors ça ressemble à quelque chose qui est d'Arkei Emori, puisqu'il devrait comprendre que c'est sa émouna qui doit être guérie. Et de facto, son corps va être guéri. Et donc, le Maharsha dit, à chaque fois que tu auras conscience de ça, tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème de Darkei Emori. Il y a d'autres Rishonim qui disent que Darkei Emori, si on craint, parce qu'on a raison de craindre, comme ça il rapporte, je crois, le Maharib, on a raison de craindre ce que les autres peuples craignent. Et donc, si eux, on fait des choses, alors parfois on peut éviter de dire ou de le faire de manière très claire et se retenir de faire Darkei Emori. Il faut faire quelque chose, parce que si les Goïm craignent cette chose, alors on a nous aussi tout à fait raison de le craindre. Et dans d'autres endroits, selon d'autres Rishonim, mais c'est un petit peu l'air d'être le Shulchan Aruch, si la réfoua, si la manière dont le côté médical il est appliqué, il est clairement reconnu, jamais il y aura un problème de Darkei Emori. Même si ce n'est pas forcément Derech HaTeva, par exemple, de manière naturelle. Par exemple, dans certains cas, il y a le fait de dire une phrase, un lachash, ce qu'on appelle. Donc, à partir du moment où la réfoua, le côté médical a été prouvé, on va dire, alors il n'y aura plus de rachage de Darkei Emori. On ne craindra plus ce issue. Ici, la Gemara pose la question, elle dit, en bo mishum refoua, yesh bo mishum Darkei Emori. Et nous, si j'arrive pas à voir que c'est quelque chose de refoua, comme par exemple en lachash, comme par exemple une phrase qu'on dit, alors ça veut dire que c'est nécessairement assourd à cause de Darkei Emori. Vatania, on enseigne pourtant Ilan, Shem Mashir Perotav, un arbre qui perd ses fruits. Rashi explique qu'il perd ses fruits parce qu'il a trop de vigueur. Dans un cas où parfois l'arbre grandit trop fortement, il a trop de vigueur, donc les fruits partent trop tôt.
Alors là-bas, la Braïta dit Sokro, on le peint Sokro, Bessikra, on le peint en rouge. Betorano, Be'avenim. Et on lui pose plein de pierres sur ses branches pour l'affaiblir. Quand il va s'affaiblir, alors les fruits vont pouvoir se renforcer. Je comprends qu'on essaie de l'affaiblir. Ça va l'affaiblir. Donc les fruits vont se renforcer. Et la Sokro, Bessikra. Encore une fois, je ne suis pas agriculteur ni agronome, mais apparemment, c'est reconnu que quand l'arbre a trop de vigueur, les fruits ne peuvent pas prendre ce qu'il y a à prendre. Alors, le Bechol, enfin, l'Agmara pose la question sur la deuxième partie. Elle dit le Sokro Bessikra, le pendant rouge, Maïrefoua, qu'est-ce que tu as fait de médical? Ici, à Kavana, c'est quelque chose de médical, c'est pour l'arbre, quelque chose qui va guérir l'arbre, parce qu'on considère que c'est une forme de maladie. L'Agmara dit c'est pas shoot meod. C'est pas du tout médical, c'est juste pour que les gens voient cet arbre, qu'ils constatent qu'il est effectivement malade. Et donc, comme il est malade, alors ils vont demander à ce qu'il y ait, ils vont prier pour la personne à qui appartient l'arbre, pour qu'il ait une bonne parnassa. Ils vont dire Yeratson, que cet arbre, il apporte ses fruits et qu'il ne perd pas ses fruits. On voit comment c'est important de prier, pas seulement pour notre parnassa, d'abord de prier, de faire des tfilotes. Quand on a besoin, nous, d'une parnassa, il ne faut pas seulement agir et travailler, il faut aussi prier, accompagner le travail par une tfila pour avoir cette parnassa. Mais à plus forte raison, quand quelqu'un à côté de nous a besoin de parnassa, de prier pour lui. Encore le fun ici, on voit bien qu'on fait un siman pour qu'il prie pour son travers. Comme on enseigne, quand quelqu'un est déclaré Metzora par le Kohen, quand il affirme, il y a tout un protocole là-bas dans Parashat Metzora. Quand le Kohen dit c'est bon, il est Metzora, alors il faut qu'il crie Tamé, Tamé. Il faut que tout le monde entende et que même le Metzora dise Tamé, impur, impur. Pourquoi? Il faut qu'il dise à tout le monde qu'il est impur. Pas pour qu'il fasse attention, parce que de toute manière, il va aller en dehors du camp. Il va sortir de la ville. Elle a, pour que tout le monde entende et que tout le monde se mette à prier pour lui. C'est pour ça que la Torah a dit crie tamé pour que les gens prient sur toi. Alors nous aussi, d'ailleurs, que quand quelqu'un est malade ou qu'il a besoin d'une réfoua, c'est pas seulement qu'il doit prier, c'est qu'il doit demander aux autres de prier. Que nous aussi, on a un usage de mettre des sacs de dates sur le dekel. C'est comme ce Tana qui va rapporter l'histoire de l'arbre qui perd ses fruits. Tana, Perek Amoraï. Dans la Tosefta, il y a un Perek qui va juger de tout ce qui est Darkei Amoraï, tout ce qui est interdit, Mishum Chukot Agoïm, à cause des usages qu'avaient les peuples qui étaient à majorité idolâtres à l'époque. Kamed et Rabbi et on a enseigné ça devant Rabbi Chia Baravin. Amar il leur a répondu Kulo id be Mishum Darkei Amoraï. Tous ceux qui sont dans ce Perek, Akol, tout ça c'est Assur Mishum Darkei Amoraï. Les Var Mehane, à part ces deux-là. Misheshlo Aitsem Bigrono. Il y a des acronymes, le Rav Einstein non plus, notamment, qui est Magitchur, qui dit que ces sgoulottes sont reconnus jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est bien de les apprendre, surtout que c'est assez utile. Ces deux-là. Misheshlo Aetsem Bigrono, celui qui a un os bloqué dans la gorge. Mevi Meoto Amin, il prend un autre os de la même espèce. C'est un os de poulet, il prend un os de poulet. Umani Achle Al Kodkodo, il met sur la tête de la personne. Et l'ima Achi, il dit Had Had Nachit. Seul tu descends, bala, et tu es avalé. Et souvent, comme souvent dans les sgoulottes, on reprend le pasouk dans le sens inverse, comme par exemple on fait dans Birkat Alevana. Et on dit après le pasouk dans l'autre sens. Et donc ici aussi, bala, nachid, chad, chad. En bo mishum darkei amori. Ça, c'est sûr, ça marche, c'est pas assour mishum darkei amori. La hadra, celui qui a une arête bloquée dans la gorge, barminan, lima achi dit la chose suivante, ni natsta, ke machat, ni naalta, qui est triste, était planté comme une aiguille, était fermé comme une triste, quelque chose qu'on referme comme ça, un volet. Shaya, shaya, descend. Et l'arrête part instantanément. C'est l'oneda, mais ça vaut le coup de la prendre par cœur, c'est là. Alors, mère, Gadi. Celui qui dit Gadi, c'est la chon mazal d'Irachi, c'est la chance. Vous snoukle, il dit, ne te fatigue pas la chance. Lo ashre ou vushri. Ou snouklo, que la chance ne se fatigue pas. Ashre ou vushri, le jour et la nuit.
Yesh bo mishum darkei amori. Ça, c'est assour et c'est un derrière que les Moréim avaient. Rabbi Yehuda Omer, Gad eno ela lashon avodah zara. Rabbi Yehuda rapporte, il dit le mot Gad atzmo, c'est lashon avodah zara. Il y a quelque chose de meurtre manière, je n'ai pas réussi à voir dans les Rishonim quelqu'un qui parle de ça, je ne me suis pas non plus énormément attardé sur le sujet, mais c'est qu'on va rapporter ici deux lashon d'avodah zara, deux noms d'idolâtrie. Le premier, c'est Gad, et le deuxième, c'est Dan. Donc, inutile de vous dire que ça nous rappelle le chiffre d'Israël. Ici, Gad, c'est lashon avodah zara, chez Neymar, ochim la Gad, shulchan. Ceux qui préparent des tables pour le gât. Hu bishma vehi bishmo. Parfois, il y avait une sorte de, pas de sorcellerie, mais une sorte de, pour se protéger des mauvais sorts, l'homme et la femme inversaient leur nom pour une nuit, comme si ils prenaient chacun le mazal de l'autre. C'est assour et c'est assour mishum darkei amori. D'où nous, Dani, Rachid dit que mes tonneaux se renforcent. Yesh bo mishum darkei amori. Ça, c'est assour mishum darkei amori. Rabbi Yehuda Omer, en dan ela lashon avodah zara. On l'a déjà vu, la même chose. Le mot dan, il fait référence à l'idolâtrie. Shenemar nishbaim ba'ashmat shomron. Ve'amru chay Elohecha dan. Comme c'est rapporté dans le passage qui se trouve dans Amos. Où le mot dan là-bas, il fait référence à une forme d'idolâtrie. Omer laorev tzrach. À l'époque, c'était coutume, c'était connu comme ça, en tout cas, même on le sait, nous, de Eliyahu Hanavi, les corbeaux et les corbeaux femelles, dont je ne connais pas le nom, en tout cas, ils étaient apporteurs de nouvelles. Alors, tout le monde ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Ceci étant, quand ils voyaient un rêve, là, au rêve, tzrach, il y avait une formule qui disait tzrach, le mot tzrach, comme si il l'appelait, il lui dit, vas-y, fais en sorte que ce que tu as à me dire, c'est bon. Et la orveta, et à la femelle du corbeau, shriki, vers zirilis naver, si fait retourne-moi ta queue, letova, la kavana, apporte-moi une bonne nouvelle. Ze yeshbo mishum darkei amori. Ça sur mishum darkei amori. Omer shachatu tarnegol ze. Alors ça, il faudra que j'entende parce que cette histoire, le Shulchan Aruch est passé comme ça. Et moi, je l'ai reçu en tout cas de mon père, qui l'a reçu de son père. On fera la lumière sur cette histoire. Évidemment, c'est Torah et Avoten. Omer shachatu tarnegol ze shekara rvit. Faites la shrita à ce coq parce qu'il a fait cocorico trop tard le soir. Vetarnegolet shekara gavrit, ou une poule qui a fait cocorico, c'est pas la poule, c'est le coq qui fout ça. Yesh bo mishum darkei amori. Ça, c'est assour mishum darkei amori. Le Beth Yosef dit, donc il fait ça parce que Kiviachol, c'est une attitude qui n'est pas correcte et normale. Le Beth Yosef ici rapporte et dit que, alors, que Shulchan Aruch dit que c'est assour de faire la shrita réelle pour ça. Le Beth Yosef dit, Bechol, on fait des choses où la nature nous montre que c'est pas normal, on a un petit peu raison d'avoir peur. Et il ne faut pas le faire explicitement pour ça, mais on peut le faire sans le dire qu'on fait explicitement pour ça. Ou alors, on peut aussi le faire, que ce ne soit pas reconnu, que ce ne soit pas la raison principale. Shama Mashma dans le Beth Yosef qu'il y a une raison dans tout ce qui est pas naturel de craindre. Donc ici, c'est pas tout à fait clair. Il faut le faire, on peut le faire, mais il faut juste que ce ne soit pas reconnu. Celui qui dit à son bois, je vais boire, je vais laisser, il y a un Moshe Nachman qui nous rejoint. Je bois, je laisserai, comme si qui voulait dire que son vin, Ken Rachidi, qui est bracha, Metsuya Beno, qui est de la bracha dans son vin, Ken Yeshbo Mishum Darkei Amori, ça s'assour, Mishum Darkei Amori. Amvakat Betsim, alors là, il y a toutes sortes d'usages qui sont tout à fait étranges. Amvakat Betsim Bakotel. Les œufs les poussins sont nés, elle va prendre les coquilles des œufs, elle va les coincer dans le mur. Pour que le serpent Rachidi les prenne, qui viachol pour que ça fasse vivre ces poussins plus longtemps. Ça s'assoit. Celui qui remue son plat devant un Efrochim, apparemment c'est aussi un acte de magie ou de sorcellerie, appelez ça comme vous voulez. Ça s'assoit. Shivim, c'est qui danse, ou alors qui dit les 71 noms devant les Efrochim, ou alors qui compte 71, plutôt Efrochim, poussin, Bishvil Shelo Yamutu, pour pas qu'il meure. Yeshbo Mishum Darkei Amori, ça c'est aussi un saut. Amrakedet la Koutar, elle danse devant son Koutar, c'est une sorte de
pain avec du lait qui a, comment on dit, qui devient du fromage, quoi. En tout cas, elle danse pour que son fromage soit meilleur. Va me chateket la dachim, ou alors elle fait taire les gens parce qu'il y avait une croyance qui disait que les lentilles, elles cuisent mieux en silence. Va me savachat et grissine, l'inverse. Les grains, eux, ils cuisent mieux lorsqu'il y a du bruit. Yesh bo mishum darkei mourir. C'est pas simple toutes ces choses-là parce que c'est toutes sortes de croyances qui existaient à l'époque. Tout ça, ça sort mishum darkei mourir. Et yesh omrim que c'est seulement ceux qui sont énoncés ici. Dafka, le roche, je crois, si je ne me trompe pas, ceux qui sont explicitement énoncés ici, qui sont interdits. Amashtenet bifne gderata, fait ses besoins devant sa gdera. Apparemment, ça a aidé à faire cuire mieux. Bishvil shtil bashel meera, yesh bo mishum darkei mourir. Ça, c'est, en plus d'être pas très agréable, c'est aussi assur mishum darkei mourir. Aval notin kesam chez toutes, mais on peut mettre un morceau de bois de fraisier, mais chivré srouchit, des morceaux de verre, pardon, à l'intérieur d'un maramid bigdera, bishvil shtil bashel meera. Pour que ça cuise mieux. Rachid dit, Bémet, il y a une forme d'accumulation de chaleur. Ça aide Bémet à mieux cuire. Chachamim osrin, Chachamim interdit ça, des morceaux de verre. Mais à Sakana, c'est pas dangereux. Je demande, je vais te retrouver avec un morceau de verre dans la bouche. On met un bloc de sel dans la bougie, pour que l'huile, parce que le sel, il fait rendre l'huile plus fluide. Et donc, ça la rend meilleure. Et on met aussi de la boue, ou alors des morceaux d'argile en dessous de la bougie, ou à l'intérieur de la bougie, pour qu'elle brûle plus longtemps, plus progressivement. Celui qui recouvre la bougie. Alors, quand on met juste au-dessus de la flamme, on recouvre juste au-dessus de la flamme, ou alors celui qui découvre une bougie à essence. Dans les deux cas, ça va faire que la flamme va prendre beaucoup plus vite et donc elle va se consumer beaucoup plus rapidement. Mishum bal tashrit, ça sort de faire mishum bal tashrit. Il y a dans la Torah un issour qui s'appelle bal tashrit. Lorsque mes fourrages dans la Torah, on va faire par exemple une guerre, alors il ne faut pas détruire les arbres fruitiers. Ça sort mishum bal tashrit. De manière générale, le issour c'est gaspiller. On n'a pas le droit de gaspiller. Ce qu'Hachem nous a donné, ça doit nous servir d'une manière ou d'une autre, mais ça doit nous servir. Le gaspiller, c'est à Surumina Torah. Le Rambam dit que c'est seulement les fruits, et le reste, c'est à Sur des Rabbanan. Alors, beaucoup d'autres Rishonim et Achronim disent que non, le Sur de Baltashrit, il est sur n'importe quoi, sur toute chose, et donc il faut faire attention à ne rien gaspiller. Chamra vechaye le pum Rabbanan, celui quand il boit du vin, il dit vin et chaim, la vie pour les Chachamim. En bo mishum darkei amori, ça c'est pas sourd mishum darkei amori, à four, au contraire. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva une fois a fait une fête, un festin pour son fils qui se mariait, Mishte Libno, à chaque verre qui buvait, chez Evi, ou alors qui donnait, Amar, il disait, Chamra vechaye de pum Rabbanan, du vin et de la vie dans la bouche de Chachamim. Chaye vechamra, de la vie et du vin, les poum rabanan, pour le fum talmiden, pour les chachamim et pour leurs élèves. Les chaim, bekitsour, il disait les chaim. Sur cette fin de Perek, Be'ezrat Hashem, chez les kulanu, les chaim, briim, briut et tana, venaruch yamim batov, venarich yamim batov, vaneimim, venizke, Be'ezrat Hashem, libiat mishach tzidkenu, adran alach, bameisha, adran alach, bameisha, blineder, adran alach, bameisha, blineder. On commence le prochain shiur, le prochain limoud, Be'ezrat Hashem, c'est pas un shiur, c'est un limoud, avec un des prakim les plus importants de Masechet Shabbat. Et comme son nom l'indique, il commence par Klal Gadol. Salut les amis, Shabbat Shalom.